Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage à l'intérieur de toi, un voyage vers la libération. La libération de tes chaînes invisibles, de tes fausses croyances et de ces peurs qui te figent, de ces freins finalement intérieurs que l'on peut nommer parfois nos grands démons, mais qui ne sont bien souvent que des parties finalement blessées de nous-mêmes, de toi, en attente de lumière, d'amour et d'attention. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'une fausse croyance ? Une fausse croyance, c'est une pensée que tu crois vraie, mais qui ne l'est pas. C'est finalement une vérité construite dans ton esprit. C'est un filtre à travers lequel tu vois le monde et ta propre vie. Et ce filtre, tu ne l'as pas choisi consciemment. Il t'a souvent été transmis par ton enfance, ton environnement, par des paroles entendues 1000 fois ou par des expériences douloureuses non digérées. Et cela peut ressembler à ça. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas d'être aimé. Je dois faire plaisir pour être accepté. Si je me montre tel que je suis, je serai rejeté, etc. La grande majorité de ces croyances, elles sont bien sûr inconscientes. Elles opèrent finalement quelque part dans l'ombre. Elles viennent finalement piloter nos choix et puis quelque part, elles viennent saboter nos élans. Et puis elles influencent aussi nos relations, nos interactions avec le monde et bien sûr avec toi-même. Et tu ne t'en rends bien sûr même pas compte. Et jusqu'au jour où il y a un déclic et on se réveille. On prend finalement conscience, tu prends conscience que tu ne veux plus vivre à travers ce filtre. Alors, d'où viennent ces croyances ? Elles viennent de notre enfance, de ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, ce que l'on a ressenti, de l'énergie dans laquelle on a évolué, grandi. Elle naît souvent dans les moments où on a manqué, par exemple, d'amour, de sécurité ou même de reconnaissance. Ou même, en fait, quand on a été comparé, on a été puni, humilié, jugé, ignoré. Elles peuvent venir aussi de traumatismes ou d'émotions que tu n'as pas digérées. Mais elles peuvent aussi être collectives, c'est-à-dire issues de ta culture, de ton genre, de ta lignée. Par exemple, je te donne des exemples, les femmes doivent se taire pour être aimées, ou il faut souffrir pour réussir, ou on ne peut pas vivre de sa passion. Bref, ces croyances, elles viennent finalement comme murmures, euh, des murmures qui soutiennent et puis qui dirigent notre existence. Mais bonne nouvelle, tu as le pouvoir de les faire tomber. Tu as le pouvoir de te libérer. Oui. Mais finalement, même si tu te sens petit, petite, perdu ou en plein doute, tu as ce pouvoir quoi qu'il advienne. Mais à une condition, être prêt, être prête à regarder cela en face, à rencontrer finalement ces parts de toi que tu préfères fuir. Parce que si tu refuses de les regarder, eh bien cela persiste. Et par contre, si tu embrasses les choses, elles se transforment. Alors, comment s'en libérer concrètement ? Je te donne ici 6 outils qui vont pouvoir t'aider à transformer, à te débarrasser de ces fausses croyances. Alors, première étape, premier point, le journaling. Le journaling, j'en parle souvent, j'en parle énormément. J'ai un podcast dédié à ça, où tu peux aller faire un petit tour juste après. Le journaling, c'est très puissant. Ça permet finalement de poser sur le papier tes pensées limitantes. Ça permet de converser facilement avec toi-même. Et puis, tu peux te demander, est-ce vraiment vrai cette croyance ? Tu peux te demander à qui appartient cette croyance ?
Et tu peux te demander quelle serait ma vie si je ne croyais plus cela. Et puis ensuite, tu vas transformer. Je ne mérite pas. Il va se transformer ce je ne mérite pas en je suis digne d'amour, simplement parce que j'existe. Mon droit d'exister fait que j'ai droit à toutes les abondances. Deuxième point, la méditation consciente. La méditation, c'est déjà avant tout apprendre à observer tes pensées sans t'y identifier quelque part. Donc c'est respirer, laisser venir ce qui remonte et surtout autoriser ton corps, autoriser ton énergie, autoriser ta conscience à s'en libérer. Il y a plein de formes de méditation guidée pour libérer des fausses croyances, des croyances limitantes. Il y a certaines qui se font dans des visualisations, d'autres qui vont se faire à travers des mantras. Tu peux en découvrir des voyages que je construis, des voyages intérieurs sur mon studio en ligne, With Charlène Studio. Ensuite, troisième point, le travail de l'opposé. En fait, ce que tu crois, eh bien, tu peux venir le contredire. C'est-à-dire, en fait, simplement venir cultiver l'opposé de ta croyance. Donc, je n'ai pas droit à la réussite, ou je n'ai pas droit à l'abondance financière, ou je n'ai pas droit de m'épanouir professionnellement, ou, ou même simplement de m'ouvrir à l'amour sain, équilibré, donnant-donnant. Peu importe ta croyance limitante, ça va être de chercher à cultiver l'opposé de ce qui te bloque. Donc, t'autoriser finalement à renverser la bascule. Si tu crois que tu n'es pas capable, eh ben, fais une petite action qui te prouve le contraire. Essaye de repousser cette fausse croyance et cette limite. Plus tu vas le faire, plus tu vas repousser cette fausse croyance et quelque part venir contrebalancer tout ça, contrebalancer l'opposé. Quand tu fais ces petits actes, ces petites actions, ces petits actes, viens les célébrer. Je me suis dépassée aujourd'hui, j'ai fait ça. Je me suis surpassée et j'ai enfin fait ceci, peu importe. Même des petits actes qui viennent contredire cette fausse croyance te permettent de te dépasser. Donc tu peux les célébrer, tu peux t'honorer. Chaque action, elle vient en fait recoder ton inconscient. Ensuite, quatrième point, le dialogue intérieur. Prendre le temps finalement de parler à cette part de toi qui a peur, qui est terrorisée et qui n'ose pas. Celle qui croit encore finalement à ce grand mensonge intérieur. Et puis viens la rassurer, cette part de toi, comme si tu comme si tu t'adressais à ton enfant intérieur. Donne-lui de l'amour, la sécurité dont il a besoin cet enfant et de la présence. Cinquième point, l'ancrage corporel et énergétique. Nos croyances, finalement, elles vivent dans notre corps, donc elles bougent, elles dansent, elles respirent profondément en nous. Elles sont là, elles sont part de nous-mêmes. Pratiquer le yoga, pratiquer la respiration, pratiquer le travail énergétique. Finalement, chaque mouvement, qu'il soit physique ou énergétique, il vient libérer un peu plus cette énergie qui s'est cristallisée en toi. Tu pourras découvrir des séances guidées en ce sens sur mon studio en ligne également. Sixième point, le pardon. Alors, pardonner à ceux qui t'ont transmis ces croyances. Alors, je ne veux pas dire t'excuser, mais finalement te libérer et pardonner ces personnes, pardonner ces actes, pardonner la société, peu importe d'où ça vient, pardonner ce blocage et à son origine. Et puis surtout, te pardonner toi aussi. Toi aussi d'avoir cru que tu étais moins que ce que tu es finalement. C'est essentiel. Maintenant, j'aimerais te parler de ce que tu peux finalement attendre de ce chemin de libération de tes fausses croyances. Finalement, chemin, c'est un chemin de retour à toi. C'est une sorte de dépouillement que tu fais intérieur qui est doux, mais qui est puissant et transformateur. Tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre, tu deviendras simplement toi, plus libre, plus vivant, plus confiant, plus aligné, plus lumineux, lumineuse. Tu retrouveras de la paix intérieure, une fluidité avec ce que tu vibres, ce que tu aspires, ce que tu incarnes, ce qui t'appelle et le monde extérieur. Tu vas avoir plus d'élan dans tes projets, moins d'auto-sabotage finalement, parce que c'est clairement de l'auto-sabotage, ces fausses croyances. Moins de peur de recevoir
de donner, de briller, d'exceller. Donc finalement, tu n'as qu'à te lancer et simplement expérimenter. Ce chemin de libération des fausses croyances, je pense qu'il est interminable. C'est le chemin d'une vie. On est tous encodés depuis, des générations, des décennies, voire depuis même, l'arrivée de la Terre. En tout cas, notre corps est fait d'un amas de cellules qui suit une mémoire et cette mémoire, elle est indéfinissable dans la durée, dans le temps. Alors vois vraiment ça comme un jeu, comme une expérience, l'expérience de la vie. Évoluer pas à pas et surtout apprendre à te connaître, apprendre à incarner ton plein potentiel, ta lumière, ton potentiel créateur. Tu es là pour créer, pour délivrer ta lumière, délivrer ce à quoi tu aspires, le délivrer déjà à travers toi et puis ensuite, bien sûr, au monde. Pour conclure, rappelle-toi simplement que les croyances, elles sont des illusions vraiment puissantes. Mais que l'amour que tu portes en toi, l'amour, cette lumière, eh ben, est bien plus fort que tout ça. Dis-toi aussi que tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une énergie merveilleuse, tu es entouré de soutien de la Terre, tu es entouré de ton entourage, qu'ils soient nombreux ou pas, il suffit d'une personne pour être accompagné. Tu n'es pas seul. Mes podcasts, ils sont là pour t'aider. La plateforme que j'ai créée en ligne, elle est là pour t'aider. Et il y a d'innombrables signes, choses, formes de vie, sous tous ces aspects autour de toi qui te soutiennent. Prends conscience que nous marchons tous ensemble et qu'on a tous nos bagages. On a tous nos démons et puis finalement ces lumières à devenir. Aujourd'hui, tu peux vraiment choisir de t'ouvrir à cette transformation, donc pas à pas, petit à petit. C'est vraiment pas, je le redis, une question de vitesse, mais une question de direction. Qu'est-ce que je veux faire de cette vie? Qu'est-ce que je veux faire de cette énergie que j'ai en moi? Voilà, je te remercie d'avoir, été là et merci de m'avoir écoutée. Je t'invite vraiment à prendre un moment pour écrire après ce podcast ce que tu as ressenti et puis pourquoi pas choisir là une de tes croyances limitantes et de la transformer dès maintenant. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau voyage vers ton plein rayonnement. Namasté.